Sophie débarqua à la gare de Lyon-Pardieu un matin pluvieux. Son sac à dos rempli de vêtements de ville inadaptés pour la campagne lyonnaise. Elle n'avait pas prévu que ce voyage chez son amie Marie changerait tout. Mais quand Élise, la sœur aînée de Marie, franchit la porte de la ferme familiale ce soir-là, les yeux de Sophie s'accrochèrent aux siens, et un frisson inattendu la traversa, comme si le destin venait de la frapper en plein cœur. La ferme des Moreau se dressait au milieu des vignes vallonnées de la région Beaujolais. Un havre de paix apparent où les traditions pesaient plus lourd que les pierres des vieux murs. Marie, avec ses 25 ans et son énergie débordante, avait insisté pour que Sophie vienne passer 2 semaines loin de Paris, loin de son travail stressant dans une agence de publicité. Tu verras. Ma sœur Élise rentre de Bordeaux ce week-end. Elle est géniale. Tu vas l'adorer, avait dit Marie au téléphone, sans se douter que ces mots scelleraient un destin tumultueux. Dès l'arrivée de Sophie, l'atmosphère était chaleureuse. Marie l'accueillit avec un hug enthousiaste. Et leur père, Monsieur Moreau, un vigneron bourru aux mains calleuses, grogna un bonjour poli. Madame Moreau, quant à elle, prépara un dîner copieux de saucissons lyonnais et de fromages locaux, tout en posant des questions sur la vie parisienne de Sophie. Paris, c'est la perdition pour les jeunes, marmonna-t-elle, son regard trahissant une méfiance envers tout ce qui venait de la capitale. Sophie rit poliment. Mais au fond d'elle, elle sentait déjà le poids des jugements latents. Le soir même, Élise arriva. Elle gara sa vieille Peugeot devant la maison, ses cheveux courts et ébouriffés par le vent, portant un jean usé et un pull en laine qui soulignait sa silhouette athlétique forgée par des années de travail manuel. À 30 ans, Élise avait quitté la ferme 5 ans plus tôt pour étudier le vin à Bordeaux. Mais elle revenait souvent pour aider à la récolte. Quand elle entra, embrassant sa famille, son regard croisa celui de Sophie. Un instant suspendu, où le temps sembla s'arrêter. Élise sourit, tendant la main. Tu dois être Sophie. Marie n'arrête pas de parler de toi. Sa voix était chaude, assurée, avec une pointe d'accent du sud qui fit battre le cœur de Sophie un peu plus fort. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Sophie aidait maladroitement aux vignes, apprenant à tailler les cèpes sous les directives patientes d'Élise. Marie, occupée par ses études en agronomie à distance, les laissait souvent seuls. C'est lors de ces moments que les conversations devinrent intimes. Élise parla de sa vie à Bordeaux, de ses rêves d'ouvrir son propre domaine viticole, mais aussi de la pression familiale pour qu'elle se marie et reste près de la ferme. Papa veut que je reprenne tout, mais avec un mari à mes côtés. Comme si une femme seule ne pouvait pas gérer ça, confia-t-elle un après-midi. Sous un soleil doux. Sophie, assise sur un muret de pierre, hocha la tête. Partageant ses propres frustrations, une famille conservatrice à Paris qui la poussait vers un mariage hétéroconventionnel. Ignorant ses inclinations profondes. Pourtant, Sophie n'avait jamais osé avouer à quiconque son attirance pour les femmes. À 28 ans, elle avait eu des relations avec des hommes, des aventures fades qui laissaient un vide en elle. Avec Élise, c'était différent. Chaque regard, chaque éclat de rire partagé éveillait quelque chose de nouveau, de terrifiant. Une soir, après un dîner arrosé de vin maison, elles se promenèrent dans les vignes sous les étoiles. Élise s'arrêta, cueillant une grappe oubliée. Goûte ça, dit-elle.
approchant le raisin des lèvres de Sophie. Leurs doigts se frôlèrent, et un courant électrique les traversa. Sophie recula, confuse, prétextant la fatigue. Mais cette nuit-là, dans sa chambre d'invité, elle ne dormit pas, hantée par l'image d'Élise. Marie remarqua vite le changement. « Tu sembles distraite ? Sauf. »« Tout va bien ?» demanda-t-elle un matin au petit-déjeuner. Sophie balbutia une excuse sur le travail. Mais au fond, elle luttait contre une tempête intérieure. Était-ce de l'amitié ? Ou quelque chose de plus profond ? Interdit dans ce milieu rural où les ragots voyageaient plus vite que le vent ? Élise, de son côté, sentait aussi l'attraction. Elle avait eu une brève liaison avec une femme à Bordeaux. Un secret enterré par peur du jugement. Revenant à la ferme, elle s'était promis de se conformer. Son père avait arrangé une rencontre avec Pierre, un vigneron voisin, pour un potentiel mariage avantageux. C'est pour l'avenir de la ferme, avait-il dit. Élise avait acquiescé. Mais maintenant, avec Sophie, tout vacillait. Un après-midi, lors d'une promenade à cheval dans les collines, Élise et Sophie se retrouvèrent seules. Le cheval d'Élise trébucha légèrement. Et Sophie, paniquée, sauta pour l'aider. Elles tombèrent ensemble dans l'herbe haute, riant nerveusement. Puis, le rire s'éteignit, et leurs regards se croisèrent. Élise posa une main sur la joue de Sophie. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» murmura-t-elle. Sophie, le cœur battant, se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant, mais chargé d'une intensité qui les submergea. Elles s'écartèrent, choquées. « On ne peut pas, » dit Élise, les yeux emplis de larmes. Marie. La famille. Tout. Sophie hocha la tête. Mais le mal était fait. L'amour avait germé. Et avec lui, les graines de la destruction. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Elles évitaient les regards. Mais chaque rencontre fortuite ravivait la flamme. Marie, intuitive, commença à suspecter quelque chose. Lors d'un dîner, elle lança innocemment « Élise, Pierre vient demain pour discuter du mariage. » Papa est ravi. Élise pâlit. Et Sophie sentit son estomac se nouer. Cette nuit-là, Élise frappa à la porte de Sophie. « Je ne peux pas épouser Pierre. » Pas après ça, chuchota-t-elle. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs, le rejet familial, les commérages du village, la perte potentielle de tout ce qu'elles connaissaient. Sophie, pour la première fois, avoua son orientation. J'ai toujours su. Mais j'ai eu peur. Élise la serra dans ses bras. Un geste platonique mais chargé d'émotion. Pourtant, le lendemain, Pierre arriva. Un homme solide, aimable, représentant l'idéal traditionnel. Élise le reçut poliment, mais son esprit était ailleurs. Sophie, prétextant une migraine, s'isola dans les vignes, luttant contre la jalousie. C'est là que Marie la trouva. « Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et ma sœur ?» demanda-t-elle abruptement. Sophie nia. Mais Marie insista, « Je vous ai vu hier soir.
Le monde de Sophie s'effondra. Marie, blessée, accusa Sophie de trahison. Tu es venue comme amie? Et maintenant tu brises notre famille? Sophie pleura, expliquant son amour naissant. Marie, choquée, partit en claquant la porte. La confrontation avec Marie marqua le début d'une spirale descendante. Sophie rentra à la ferme, le cœur lourd, pour trouver Élise en pleine discussion avec Pierre. Elle s'éclipsa discrètement, mais Élise la suivit plus tard dans la grange. Marie c'est, dit Sophie, la voix tremblante. Élise blêmit. Comment? Elles décidèrent de parler à Marie ensemble, mais celle-ci les évita toute la journée, aidant leur père au chant avec une fureur contenue. Le soir, autour de la table, l'atmosphère était électrique. Madame Moreau, sentant la tension, posa des questions innocentes, mais personne ne répondit. Enfin, après le dîner, Marie explosa dans le salon. Comment avez-vous pu me faire ça? À moi. À la famille, hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Élise tenta de s'expliquer, ce n'est pas contre toi. C'est nous. Marie secoua la tête. Vous? Dans ce village? Papa va vous tuer. Sophie, muette de culpabilité, réalisa l'ampleur du désastre. Elle avait non seulement trahi son amie, mais aussi semé le chaos dans une famille unie par des traditions séculaires. Élise, déchirée, choisit de nier temporairement. C'est une erreur? Marie. Rien de plus. Mais ces mots blessèrent Sophie comme un couteau. Cette nuit-là, Sophie fit ses bagages en silence. Élise la rejoignit, suppliante. Ne pars pas. On peut arranger ça. Mais Sophie, blessée par le déni d'Élise, répliqua, tu as choisi ta famille. Je comprends. Mais ça fait mal. Élise pleura, avouant son dilemme, si je assume, je perds tout. La ferme. Mes parents. Et toi? Elles s'embrassèrent une dernière fois. Un baiser désespéré, avant que Sophie ne s'enfuit à l'aube, prenant le premier train pour Paris. De retour dans son appartement exigu du Marais, Sophie sombra dans une dépression profonde. Les appels de Marie restaient sans réponse, ceux d'Élise étaient ignorés par peur de raviver la douleur. Elle reprit son travail, mais son esprit vagabondait vers les vignes, vers Élise. Un mois passa, marqué par des nuits blanches et des questionnements incessants. Était-ce mal d'aimer une femme? La société parisienne était plus ouverte? Mais les racines familiales de Sophie, catholique stricte, la hantaient. Sa mère l'appela un jour, tu sembles distante. Viens à la maison ce week-end. Sophie refusa, craignant les jugements. Pendant ce temps, à la ferme, Élise luttait contre ses démons. Marie, après la colère initiale, alternait entre silence et reproche. Tu as ruiné l'amitié de Sophie et la mienne, disait-elle. Élise, rongée par la culpabilité, accepta un rendez-vous avec Pierre pour apaiser son père. Mais lors du dîner chez les voisins, elle ne put feindre l'intérêt. Pierre, perspicace, demanda, ton cœur est ailleurs? N'est-ce pas? Élise nia.
mais rentra chez elle en larmes. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre à Sophie, « Je ne peux plus mentir. Viens. S'il te plaît. » Mais elle ne l'envoya pas. Déchirée par la peur. La pression familiale s'intensifia. Monsieur Moreau annonça fièrement, « Pierre et toi. C'est parfait pour unir nos domaines. » Élise, acculée, acquiesça faiblement. Marie, témoin de la souffrance de sa sœur, commença à douter. « Est-ce que tu l'aimes vraiment ? » Sophie, demanda-t-elle un soir. Élise hocha la tête, les larmes coulant. « Oui. Mais comment le dire à papa ? » Marie, touchée, promit son soutien. « On est sœurs. Je t'aiderai. » Ce fut un premier pas vers la réconciliation. Mais le chemin était semé d'embûches. Sophie, de son côté, reçut un appel inattendu de Marie. « Élise est malheureuse sans toi. Reviens. » Sophie hésita. Mais l'amour l'emporta. Elle prit le train pour Lyon, le cœur battant. À son arrivée, Élise l'attendait à la gare, les yeux rougis. Elles s'embrassèrent discrètement, ignorant les regards curieux. De retour à la ferme, Marie les accueillit avec un sourire forcé. « On va en parler calmement. » Mais monsieur Moreau, rentrant des champs, surprit leur étreinte. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» tonna-t-il. La confrontation fut explosive. Élise avoua tout, son amour pour Sophie, son refus du mariage avec Pierre. Monsieur Moreau, furieux, hurla, « C'est contre nature. Tu vas détruire notre réputation. » Madame Moreau pleura, invoquant la religion. « Dieu ne pardonnera pas. » Sophie, défendant Élise, argumenta, « L'amour n'a pas de genre. C'est réel. » Mais les mots tombèrent dans le vide. Monsieur Moreau ordonna à Sophie de partir, « Ne remets plus les pieds ici. » Élise, déchirée, choisit de rester pour tenter de raisonner sa famille, laissant Sophie repartir seule, le cœur brisé une fois de plus. À Paris, Sophie contacta des associations LGBT pour du soutien, apprenant à affronter ses propres démons. Elle écrivit à Élise, « Je t'attends. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre. » Élise, isolée à la ferme, subissait les silences pesants de ses parents. Marie tenta de médier, « Papa. Les temps changent. L'amour d'Élise est sincère. » Mais monsieur Moreau, ancré dans ses convictions, refusa. Si elle choisit ça, elle choisit l'exil. Élise, face à l'ultimatum, dut décider, sa famille ou son amour. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Élise. Confinée à la ferme, elle aidait aux tâches quotidiennes dans un silence oppressant. Ses parents évitaient le sujet. Mais leur regard en disait long, déception, honte. Marie, seule alliée, chuchotait des encouragements. Va la rejoindre. La vie est trop courte. Élise hésitait. Pesant le prix, perdre l'héritage familial, le lien avec ses racines. À 30 ans, elle avait investi tant d'années dans le vignoble. Partir signifiait tout recommencer. Peut-être à Bordeaux, avec Sophie. Mais l'idée de blesser ses parents la rongeait. Un soir, Pierre revint à la ferme, invité par monsieur Moreau pour clarifier les choses.
Assis autour d'un verre de vin, il posa la question fatidique, Élise. Veux-tu m'épouser? Tous les yeux se tournèrent vers elle. Élise, tremblante, répondit, non. Je ne peux pas. Pierre, surpris mais compréhensif, hocha la tête. Je m'en doutais. Bonne chance. Son départ laissa un vide. Monsieur Moreau explosa, tu nous humilies. Pourquoi? Pour cette folie. Élise, pour la première fois, défendit son choix, c'est de l'amour. Papa. Pas une folie. Mais il quitta la pièce, la laissant en larmes. Sophie, à Paris, luttait contre l'attente. Elle confia son histoire à une amie proche, qui l'encouragea, si elle t'aime, elle viendra. Mais les doutes assaillaient Sophie. Était-ce égoïste de demander à Élise de tout sacrifier? Elle appela sa propre mère. Testant les os, maman. Si j'aimais une femme? La réponse fut glaciale, ne dis pas de bêtises. Tu es normale. Sophie raccrocha, renforcée dans sa résolution. Elle ne pouvait plus nier qui elle était. Élise, poussée par Marie, décida d'agir. Elle prépara un sac et confronta ses parents. Je pars pour Bordeaux avec Sophie. J'espère que vous comprendrez un jour. Madame Moreau pleura, ne nous abandonne pas. Monsieur Moreau, stoïque, murmura, si tu pars, ne reviens pas. Élise, le cœur en miettes, embrassa Marie et quitta la ferme sous la pluie battante. À la gare, elle appela Sophie, je viens. Sophie, euphorique, prépara son arrivée. Mais le destin frappa à nouveau. En route pour Bordeaux, Élise reçut un appel de Marie, papa a eu une crise cardiaque. Reviens vite. Élise fit demi-tour, rongée par la culpabilité. À l'hôpital de Lyon, elle trouva sa famille effondrée. Monsieur Moreau, affaibli, la regarda, c'est à cause de toi. Ces mots la transpercèrent. Sophie, informée, accourut. À l'hôpital, elle croisa Marie, qui murmura, reste discrète. Sophie acquiesça. Mais Élise, voyant Sophie, fondit en larmes. Je ne peux pas partir maintenant. Les jours à l'hôpital furent tendus. Élise veillait sur son père, ignorant les murmures des infirmières sur la fille qui a causé ça. Sophie, logée chez Marie en secret, offrit son soutien. Mais Madame Moreau découvrit sa présence et explosa, c'est elle qui a tout détruit. Sophie, blessée, partit pour un hôtel. Élise la rejoignit le soir, pardonne-moi. Je suis déchirée. Elles passèrent la nuit à parler, pesant les options. Élise choisit de rester jusqu'à la guérison de son père, repoussant leur départ. Sophie accepta, mais avec un pincement au cœur. Monsieur Moreau rentra à la ferme, convalescent. Élise, attentive, géra le vignoble. Mais les tensions persistaient. Un soir, il l'appela, assieds-toi. Dans un rare moment de vulnérabilité, il avoua, j'ai peur pour toi. Le monde est cruel pour les gens comme toi. Élise, touchée, répondit, l'amour n'est pas cruel. Papa,
c'est la société qu'il est. Pour la première fois, une fissure apparut dans son armure. Marie renforça, accepte-la comme elle est. Sophie, impatiente, pressa Élise, viens à Paris. On recommencera. Élise hésita. Mais un incident au village accéléra les choses. Des ragots circulèrent, la fille Moreau avec une Parisienne. Pierre, loyal, défendit Élise. Mais le mal était fait. Élise, humiliée, décida, on part. Elles firent leurs adieux. Marie pleura, je viendrai vous voir. Monsieur Moreau, silencieux, serra la main d'Élise, prends soin de toi. Un geste minimal, mais signifiant. À Bordeaux, elles louèrent un petit appartement. Sophie trouva un job freelance. Élise reprit ses études. Leur amour fleurit. Mais les cicatrices restaient. Sophie luttait avec la perte de son amitié avec Marie. Élise avec le regret familial. Un appel de Madame Moreau brisa le calme, ton père est malade à nouveau. Reviens. Élise. Déchirée. Dut choisir encore. Élise repartit pour la ferme, laissant Sophie seule à Bordeaux. Ce n'est que pour quelques jours, promit-elle. Mais les jours devinrent semaines. À la ferme, Monsieur Moreau, affaibli par une rechute, dépendait d'Élise. Reste. Ma fille, supplia-t-il. Élise, rongée par le devoir filial, obéit. Sophie, compréhensive au début, sentit la frustration monter. Tu me manques. Quand reviens-tu demandait-elle au téléphone. Élise répondait évasivement, bientôt. Marie, médiatrice, appelait Sophie, elle est piégée par la culpabilité. Donne-lui du temps. Mais Sophie, se sentant abandonnée, commença à douter. Était-ce viable? À Paris, elle avait des amis ouverts, ici. À Bordeaux, l'isolement pesait. Elle confia à une nouvelle connaissance. Une collègue lesbienne, je l'aime. Mais le prix est trop élevé. La collègue conseilla, l'amour vrai surmonte tout. Mais les appels d'Élise se raréfièrent. Accaparée par la ferme. Un jour, Élise avoua, papa veut que je reprenne le domaine. Si je pars, il vendra tout. Sophie explosa, et nous? Ton choix. C'est quoi? Élise pleura, je ne sais plus. Cette conversation marqua une fracture. Sophie, blessée, sortit avec des amis, flirtant innocemment pour combler le vide. Élise, apprenant cela par Marie, se sentit trahie. Comment as-tu pu, accusa-t-elle. Sophie répliqua, tu m'as laissée seule. Leur relation vacilla. Élise, face à l'ultimatum familial, choisit temporairement la ferme. Je reste pour l'instant, dit-elle à Sophie. Celle-ci, dévastée, rentra à Paris. C'est fini, déclara-t-elle. Mais au fond, l'amour persistait. À la ferme, Élise sombra dans la routine, mais le regret la consumait. Monsieur Moreau, voyant sa tristesse, questionna, c'est à cause d'elle? Élise hocha la tête. Alors va, dit-il enfin, après des mois de réflexion. Je ne veux pas ton malheur. Ces mots libérèrent Élise.
Elle partit pour Paris, frappant à la porte de Sophie. Pardonne-moi. J'ai choisi toi. Sophie, surprise, l'accueillit avec des larmes. Elles se réconcilièrent, mais les blessures étaient profondes. Elles décidèrent de vivre ensemble à Paris, loin des vignes. Élise trouva un job dans une cave à vin. Sophie reprit sa carrière. Mais les appels de la famille rappelaient les sacrifices. Marie visita, ravivant l'amitié. Je suis heureuse pour vous, dit-elle. Pourtant, la société n'était pas clémente. Au travail, Élise subit des remarques homophobes. Deux femmes ensemble? C'est contre nature, murmura un collègue. Élise, forte, répondit, l'amour n'a pas de règles. Sophie, de son côté, affronta sa famille. Lors d'un dîner, elle présenta Élise, c'est ma compagne. Sa mère pâlit, ce n'est pas ce qu'on t'a élevé pour. Son père resta silencieux. Sophie, déçue, coupa les ponts temporairement. Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas. Elles assistèrent à des manifestations pour les droits LGBT, trouvant une communauté. Mais un événement inattendu les testa, Marie annonça son mariage avec un ami d'enfance. Venez, invita TL. Élise hésita, et papa? Marie rassura, il accepte. À contre-cœur. Au mariage. Dans le village. Les regards étaient hostiles. Monsieur Moreau serra la main de Sophie, prenez soin d'elle. Un pas vers l'acceptation. Mais la paix fut de courte durée. Pierre, amer du rejet passé, répandit des rumeurs sur Élise, amplifiant les commérages. La ferme subit un boycott local. Monsieur Moreau, furieux, accusa Élise, tout ça à cause de toi. Élise, blessée, défendit son choix, non. À cause de l'intolérance. Sophie la soutint. Mais le stress mina leur relation. La crise culmina quand Élise reçut une lettre anonyme, quitte le village ou paie le prix. Effrayée, elle appela Sophie, on doit partir. Elles déménagèrent à Lyon, cherchant un nouveau départ. Élise reprit des études en œnologie. Sophie un poste plus stable. Leur amour, forgé dans l'adversité, se renforça. Mais les cicatrices familiales persistaient. Lors d'une visite à la ferme, Monsieur Moreau s'excusa, j'avais tort. L'amour est l'amour. Une réconciliation tardive, mais bienvenue. Marie, enceinte, les invita souvent, tissant des liens. Sophie et Élise envisageaient l'avenir, adoption, mariage. Mais les doutes moraux hantaient Élise, avait-elle trahi sa famille pour un amour égoïste? Sophie, quant à elle, questionnait, valait-il la peine de tout perdre pour cela? Elles en parlaient lors de longues promenades le long du Rhône, trouvant la paix dans leur union. Pourtant, un dernier twist survint. Pierre, regrettant ses actes, s'excusa auprès d'Élise. J'étais jaloux. Élise pardonna, fermant un chapitre. La société évoluait lentement, des lois progressistes en France offraient espoir. Elles assistèrent à la Pride à Paris, main dans la main, symbolisant leur victoire. Au fil des ans, leur histoire devint un témoignage de résilience. Élise reprit partiellement le vignoble.
Avec l'accord de son père, produisant un vin nommé Liberté. Sophie écrivit un blog anonyme sur leur parcours, inspirant d'autres. Mais les dommages étaient irréversibles, amitié perdue, famille fracturée. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?